connaît. C'est juste pour résumer la journée extrêmement riche en apports, extrêmement riche en rencontres, puisque j'ai rencontré des personnes que je ne connaissais pas avant. Mon souhait, ce serait vraiment de passer du think tank au do tank, comme on a discuté tout à l'heure. Très bien. Merci, Michel. Édouard. Édouard Stack, le plaisir de partager, la piste d'amélioration peut augmenter encore l'interactivité. Les recommandations, c'est ouvrir une base documentaire pour à distance nourrir l'expérience exploitable. Merci. À distance. Alain, c'est la première fois que je viens aujourd'hui et j'observe tous les acteurs qui cherchent des solutions par rapport aux problèmes actuels. Designer le planète à travers le think tank aussi, l'université, etc. Je suis à distance. Et surtout, j'étais envie, moi, de poser ma force vive à l'intérieur de ce mouvement. Merci, merci. You can speak English? Yeah, I will. For me, it was very rich today as well because it helped me or it reassured me to go from the state of this think tank status into a do tank status. Thank you. Anita, I also found it very interesting to make connections and see how serious the business is here. And we look forward to doing something on an international level. Marianne, moi très inspirant le projet que je suis en train de lancer. Moi je suis à Nice, ça me donne envie de venir plus souvent. Alors, Daniel, je suis très contente d'avoir découvert cette association. Donc, Michel a fait part récemment. Eh bien, j'ai été très intéressée par les intervenants qui ont été pour moi une grande richesse d'informations et de sources profondes. Et puis, les ateliers aussi ont été très bien menés et j'ai beaucoup apprécié et je souhaite effectivement participer à venir dans une certaine mesure sur un certain temps aussi dans ce mouvement. Voilà. Merci. Merci. Christophe Bessonio, moi je suis un fonds de dotation justement, c'est assez intéressant. Et l'avantage fiscal, c'est pas 40, c'est 60% sur les entreprises. Donc c'est encore plus intéressant. Et pour les universités? Pareil. D'accord. C'est pour ceux qui donnent, c'est 60%. Pour les entreprises, en organisation. Et 66% pardon, pour les particuliers. Je découvre des amis de planète, c'est vraiment très intéressant. Voilà. Et d'autant plus intéressant effectivement que je sens qu'il y a une démarche collaborative. Et on a pu le voir à l'atelier tout à l'heure ensemble, c'est la clé, je pense, de la transformation de la société. Et qu'il y a aujourd'hui, on développe dans le cadre du fonds de dotation un certain nombre d'activités pour aider les entreprises à passer à l'action. Et là, ce que j'ai découvert ici, c'est une foultitude d'idées très pragmatiques qui, effectivement, peuvent alimenter la réflexion, la transformation en fait, du think tank en tout temps, on a utilisé ces termes. Et voilà, donc il y a un maillage effectivement d'activités très intéressantes qui, ensemble, peuvent aider à la transformation de la société dans ce fonds de dotation. Patrick. Patrick Philippard, PKB International. 3 mots. Communiquer, communiquer et communiquer. Simone. Michel, un grand pas en avant par rapport à l'an dernier. Je pense qu'on est dans la bonne direction. Maintenant, il faut accélérer. Violette. Mieux structuré pour cette 3e année et j'ai beaucoup aimé les ateliers. Monsieur. Patrick, un seul regret d'avoir dû choisir un atelier. Et pour quelqu'un qui découvre de l'intérieur, c'est un peu au hasard, la thématique. Dommage, mais bon. De l'excellence dans tous les domaines, beaucoup de cœur. Et moi, ça m'a donné le courage de continuer parce que les pionniers ont des moments de solitude. Thomas, peut-être que tu es proche. Une envie toujours de plus en plus pressante de monter au créneau. Tout simplement. Chardel.
Très belle journée, mais je pense qu'il ne faut pas que ça retombe ensuite comme un soufflet. Il faut vraiment qu'à présent on bâtisse ensemble et qu'on se réunisse plus souvent. Voilà. Elisabeth? Oui, moi je trouve que c'est vraiment une très belle journée, comme on l'a dit, net mûrissement par rapport aux autres l'année passée. Et moi je regrettais pas avoir eu l'occasion de participer à chaque atelier simultanément, parce que bon, les nôtres c'était très intéressant, mais du coup leadership ou l'énergie, enfin l'énergie aussi ça m'aurait beaucoup intéressé. Et oui, j'espère que beaucoup d'autres personnes vont se joindre à nous pour faire le travail et pour avancer dans le même esprit. Voilà. Michel? Moi j'étais très heureux d'abord de voir que ce lieu qui avait été conçu pour ça a pu provoquer ces réflexions et ces échanges. Donc ça c'est une première satisfaction par rapport au lieu. Et puis la patience de vous retrouver l'année prochaine au même endroit, puisqu'en fait on progresse tous les ans un petit peu plus. Donc voilà, une grande satisfaction. Yann? Oui, je suis ravi parce que j'ai pu approfondir aujourd'hui ma connaissance de l'énergie artistique à travers cette intervention. Donc j'ai beaucoup apprécié en tout cas les rencontres que j'ai faites et puis je crois que je repars chargé d'un supplément nécessaire à ma propre réflexion, ce qui fait que ça m'engage beaucoup plus dans une dynamique collective aussi et me fait penser que Design Planet est proche de ce que je vois autour de moi, d'où cette idée de l'heure congrès. Il y a quelque chose de collectif qui se joue là. Voilà. Donc, je vais suivre et je vais intervenir avec joie dans ce réseau. Merci beaucoup. Oui, mais il faut qu'on travaille sur ce qu'on fait. Ça recoupe un peu l'idée d'une communication élargie autour du travail qu'on a fait. Là, il y a 8 ateliers, il y a de quoi maintenant vraiment communiquer. On se disait d'ailleurs avec un ami là, tout à l'heure, c'est Philippe Mérès qui était présent. Oui. Il est venu par un autre biais. Et ce qui était assez intéressant, c'est que Philippe me disait qu'en ce moment, il ressent que les esprits convergent et donc ceux qui ont vraiment envie de faire bouger le monde se retrouvent de toute façon. Et donc ça c'est très intéressant parce qu'on sent qu'il y a une accélération à ce niveau-là. Donc il faut qu'on y va. Merci. Michel. Oui, alors je trouve que la journée cette année était beaucoup plus concentrée que l'année passée. Et donc effectivement, c'était l'année passée, l'open space technologie était peut-être trop open et trop space. Et là, on a réussi à mettre le tuyau un peu plus concentré. Donc ça, je pense qu'on est dans une dynamique. Ce qui manque peut-être, c'est l'aspect psychologique et intérieur de l'homme. Donc changer le monde, oui, mais aussi changer l'homme à l'intérieur de lui-même. Donc au-delà des think et du tank, l'aspect peut-être bi-tank. Et je pense qu'il faut aussi affiner ces mots-là parce que il s'agit aussi de penser et de faire correctement, parce que c'est très facile de tomber à la fois dans l'intellectualisme et l'activisme. Il y a beaucoup de méthodologies qui ressortent en termes collaboratifs, en termes de spirale dynamique, etc. Je pense qu'il faudrait essayer aussi d'affiner ces méthodes. Là, on fait un travail de dégrossissement. Donc c'est facile d'être premier mondial parce que personne n'est vraiment pertinent aujourd'hui. Mais une fois ce travail dégrossi, faire un travail de développement, ça veut dire un think tank, think do tank, do think tank, etc. Là, il y a un travail vraiment d'approfondissement à faire. Merci. Olivier? Je vais rebondir sur ce que Michel vient de dire, c'est que et en prenant le démarrage il y a 2 ans, il y avait une dynamique qui était portée que par quelques-uns à cette époque, on en était. L'an dernier, je me suis un peu moins impliqué que la première année et cette année un peu moins, et néanmoins il y a toute une équipe qui porte maintenant la chose et qui fait en sorte que on arrive à un niveau d'excellence plus grand. Et je crois que ce qu'il faut espérer, c'est pas d'attendre l'année prochaine pour voir si l'équipe a grandi et qu'il s'est passé des choses, c'est de faire grandir l'équipe
plus vite là, dans les semaines qui viennent pour tout de suite d'autres occasions, peut-être moins grandes qu'aujourd'hui dans l'immédiat, mais d'avoir très régulièrement des événements sur des sujets, que ce soit des sujets dans des lieux physiques ou des sujets en ligne, mais qu'il se passe des choses, qu'il y ait tout un programme d'action porté par une multitude d'acteurs. Et je pense que si on arrive à transformer cette dynamique en dynamique continue, et bien là, on peut espérer beaucoup de choses de dynamique de la planète. Merci beaucoup. Yves? Je dirais comme tout le monde que c'était une très bonne journée d'échange de travail. J'entends très bien la préoccupation qui est, 1, de faire en sorte que la dynamique de travail n'imprime pas. 2, de communiquer. 3, de commencer à passer à l'action. Alors, c'est simple. Fidèle à mes convictions, je pousserais à ce qu'on crée un réseau social privé de design et planète, avec une partie ouverte au public et une partie qui entretienne des groupes de travail permanents. C'est ça qui va changer le monde. Je vous donne l'exemple. Très bien. Alors ça, en plus, c'est très facile, parce qu'effectivement, ne serait-ce qu'avec les outils de Facebook, on peut avoir un groupe. Là, pour l'instant, il y a un groupe ouvert. Donc, il y a un groupe où vous pouvez vous inscrire, vous pouvez mettre des documents, vous pouvez poster des choses. On peut annoncer un événement à Stockholm, on peut mettre des photos de l'événement, on peut mettre les photos de ce qui va se passer. Enfin, chacun d'entre vous, vous pouvez commencer à amener des éléments. Et puis si c'est nécessaire, après on peut très bien créer des groupes alors privés, c'est extrêmement facile, c'est en 30 secondes, qui permettent à un sous-groupe, par exemple, de travailler sur le leadership, mais de manière privée, c'est-à-dire sans que l'ensemble de l'humanité voit vos travaux, puisque pour l'instant, si vous voulez, ça fait tout passer. Donc il y a toute cette gestion des degrés. Il y a même la possibilité avec Ning de faire un réseau alors totalement privé. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs pour l'université intégrale. Mais alors on s'aperçoit que dans les réseaux totalement privés, on perd cette dynamique justement collective et que très souvent, il est beaucoup moins dynamique que sur Facebook. Donc c'est pour ça que, et comme on ne peut pas suivre des centaines en plus de réseaux différents, Facebook, du coup, s'affirme tout de même comme un endroit important. Donc, je vous invite encore une fois à venir vous inscrire, parce que ça permettra la communication entre nous beaucoup plus facilement. Alors, par ailleurs, il faut dire aussi qu'on travaille, ça c'est un point important, sur un webinar. On travaille sur des formes de diffusion de nos connaissances plus larges à Munich avec notre ami. Donc il y a aussi d'autres projets de diffusion des connaissances. Bon, je pense que là le temps est arrivé. Pardon, et toi, notre ami Alain, qui n'a rien dit encore. Non, mais je veux juste trois mots qui à la fois caractérisent notre journée et qui peut être la suite. C'est expérimentation. Deuxième, c'est stimulation croisée en particulier. Et la dernière, c'est amplification. Et c'est ce que nous sommes en train de faire avec Schneider dans le domaine du leadership. On a créé un petit groupe. Maintenant, on comporte 8 à 10 personnes et nous accueillerons d'autres personnes, mais sans non plus vouloir isoler le reste, et en espérant que ça va féconder les autres choses. Voilà. Merci. Donc, merci beaucoup à tous. Maintenant, Michel nous attend avec un verre de champagne. Avant que la planète ne disparaisse. Buvons un coup. L'amitié. Voilà,